Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette soirée exceptionnelle où nous allons célébrer les 130 ans de Gaumont. C'est aussi le bouquet final d'une journée au cours de laquelle nous avons célébré la mer, l'année de la mer cette année, avec différentes propositions. Ce matin, une balade avec l'association Écobert à la découverte du littoral rochelais. Cet après-midi, à l'aquarium de La Rochelle, une projection en collaboration avec Sunnyside of the Dock et un beau documentaire de Rémi Tézier, suivi par une table ronde organisée par le CNC, le Centre national du cinéma, sur comment filmer sous la mer. Et puis donc, ce soir, ce film culte de Luc Besson sur la vie du plongeur Jacques Mayol. C'est un beau cadeau que nous fait Gaumont. Et avec Gaumont, c'est une belle histoire. Ça a commencé ici il y a 10 ans, donc c'est aussi voilà, notre anniversaire, une belle histoire. En 2015, nous avions consacré une rétrospective à Feuillade et à Musidora. Donc voilà, on était vraiment du côté du muet. Depuis, nous avons célébré Pierre Richard, De Funès, voilà, tout ce catalogue emblématique de Gaumont qui va vraiment du muet, puisque la société de production et distribution Gaumont est la plus ancienne. Voilà, 130 ans de cinéma. Et cette année, pour ces 130 ans, au-delà de cette belle projection ce soir du Grand Bleu, vous allez pouvoir voir ou revoir demain L'Enfance nue, le premier film de Maurice Pialat, qui est également donc, dans le catalogue de Gaumont, qui sera présenté par Olivier Perc et qui est en version restaurée. Vous allez pouvoir revoir le film de Mauro Bolognini, La Dame aux Camélias, vendredi prochain. Également une leçon de restauration par André Labouze, qui est le directeur technique de Gaumont, qui s'est occupé de cette belle restauration du Grand Bleu. Et puis ce soir, mais vous ne pourrez pas y être parce que vous êtes dans cette salle et vous avez bien raison, nous avons aussi le film de Sylvain Perret, Gaumont, l'étrange anthologie, qui est un film de montage d'archives du fonds de Gaumont Pathé Archives à la recherche de pépites et de films un peu bizarres par rapport à l'image qu'on peut se faire du catalogue de Gaumont. Voilà, donc de très belles propositions. Et je tiens vraiment à saluer toutes les équipes de Gaumont, Manuel Apadoan, Jérôme Soulet, Sylvain Perret, André Labouze. On peut les applaudir. C'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Et avant de laisser la parole à Sylvie, je voudrais savoir qui dans la salle n'a jamais vu Le Grand Bleu. C'est pas mal. Mais vous avez de la chance parce que vous allez le voir dans une superbe copie. Vous êtes les tout premiers spectateurs. Qui l'a jamais vu sur grand écran? Voilà, c'est plus. Donc cette copie a été restaurée par Gaumont et présentée en 4K. Et vous êtes les tout premiers spectateurs et spectatrices à la découvrir. Donc vous avez beaucoup de chance. Voilà, je laisse le soin à Sylvie de vous présenter le film et puis d'accueillir nos beaux invités. Alors, je ne vais pas présenter le film parce qu'il y a des gens qui sont là pour le présenter beaucoup mieux que moi. Mais moi, ma vie est très, très liée à Gaumont, à tout point de vue. Et donc, je suis arrivée chez Gaumont avec À nos amours, où j'étais régisseur général. C'est grâce à eux, d'une certaine façon, que j'ai rencontré mon mari, Maurice Pialat. Et donc, de ça, je les remercie infiniment. Et c'est une maison où j'avais l'impression que c'était chez moi. J'arrivais, je garais ma voiture et voilà. C'était très simple. Et c'est quand même une maison qui, un an avant le Grand Bleu, a fait Le Soleil de Satan. Donc c'est une maison qui embrasse tout le cinéma. Et parce qu'ici, on voit le catalogue, mais on ne voit pas tout ce qui s'est passé en même temps. Et moi, je me souviens que Maurice, comme tous les metteurs en scène, était très jaloux des autres, envieux. Et Toscan du Plantier, qui à l'époque dirigeait le cinéma chez Gaumont, nous disait oh là là, ce Luc Besson, c'est incroyable, il mange 3 desserts. Et Maurice disait bah, ça c'est sûr que s'il mange 3 desserts, on ne peut pas lutter. Hein. Et bon, alors, Le Seuil de Satan, on a la Palme d'Or à Cannes, etc. Et l'année d'après, Le Grand Bleu. Et c'est un film qu'avec Maurice, on a adoré. Et donc, je suis très, très, très heureuse ce soir. Parce que voilà, Pialat, c'était pas un rat de cinémathèque, hein, c'était un spectateur comme vous. Et on s'était laissé emporter par ce film. Et du coup, les 3 desserts étaient devenus anecdotiques. Donc, je suis très heureuse ce soir. Pardon. Avant d'appeler nos invités, je vous annonce quand même qu'avant le Grand Bleu, vous allez voir une pépite de Gaumont. Donc, Gaumont, pour ses 130 ans, a retrouvé des films dans ses archives. Et donc, vous allez voir une petite pépite de Gaumont. Et tout au long du festival, vous allez découvrir des pépites de Gaumont en avant-programme. Donc, on peut remercier Gaumont aussi pour ça. On va voir Luc Besson manger 3 desserts. Et puis, après cette petite pépite, une surprise aussi
de Gaumont, voilà, qui va, je pense, vous amuser. Et alors ce soir, je pense que vous avez tous plus ou moins vu cette série qui s'appelle Succession. Alors chez Gaumont, il y a un truc formidable, c'est que Nicolas Seydoux, que vous avez pu voir l'année dernière ici pour son livre, il a laissé la maison à sa fille, qui est une personne très très discrète, mais qui tient cette maison sur ses épaules depuis 20 ans, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Sidonie Dumas et que j'appelle sur cette scène. Et j'appelle également Eric Serra qui a fait cette musique merveilleuse. Merci. Bonsoir, merci, merci pour vos mots. Je n'ai pas 130 ans, ça je vous le confirme, ou alors très bon chirurgien esthétique. En revanche, il y a une certitude, c'est que j'ai commencé ce métier grâce à ce film. Je pense que j'ai rencontré Eric sur le tournage du Grand Bleu. En fait, c'était la première fois que j'allais sur un tournage, j'avais 19 ans. Et ce métier et cet amour pour le cinéma ne m'a jamais quitté. Et c'est pour ça, et c'est grâce à ça que je suis ce soir devant vous. Donc, j'ai une affection particulière pour ce film qui m'a portée. En fait, c'est pas que je travaillais sur le Grand Bleu, pas du tout. J'y suis allée sur le tournage en tant que spectatrice presque. Mais je me suis dit à l'époque, ça va, je vous raconte un peu ma vie. Mais bon. Je faisais du droit et je me suis dit qu'un jour je travaillerais dans ce métier. Alors certes, c'est pas parce que je suis la fille de mon père que je suis là automatiquement, mais c'est vraiment la passion et l'amour du cinéma qui m'a porté, je dirais, à endosser le rôle que j'ai aujourd'hui. Et je suis heureuse que vous soyez aussi nombreux pour découvrir ce film, parce qu'au-delà de la restauration qui est exceptionnelle et qui apporte une grande profondeur pour un film en eau profonde, voilà, il faut découvrir, aller voir les films en salle, c'est très important, c'est important pour vous, pour nous bien évidemment, pour pouvoir continuer à faire ce qu'on sait faire le mieux possible. Je remercie chaleureusement toutes les équipes de Gaumont qui ont travaillé aussi sur la restauration du film. Et je remercie Eric d'être à mes côtés, à nos côtés, à vos côtés ce soir, parce que sans lui, il n'y aurait pas cette musique exceptionnelle. Donc merci Eric. Merci Sidonie. Merci, merci. Alors effectivement, je me souviens de Sidonie sur le tournage. Avec son papa et sa petite sœur, c'est ça? C'est ça, hein, ouais. Ouais, ouais. Et pour nous, ce film, évidemment, nous a tous marqués, toute l'équipe de ce film, parce que ça a changé notre vie, évidemment. Alors déjà, avant même qu'il sorte, c'est un film qui avait changé notre vie parce que le sujet nous plaisait réellement, sincèrement. Moi, je me souviens que la toute première fois où Luc Besson m'a parlé de ce film qu'on allait faire, il m'appelle et il me dit viens, on va dîner, il faut que je te raconte le prochain film qu'on va faire. Et on était dans un petit resto japonais, je me souviens, vers les Champs-Élysées, et Luc alors en tout premier, il me donne une cassette vidéo à l'époque. Vous savez, c'était des cassettes VHS là. Vous n'avez pas connu ça, vous, certains, mais bon, c'est des trucs un peu du Moyen Âge. Et il me donne une cassette comme ça qui était un documentaire sur un des records de Jacques Mayol, le vrai Jacques Mayol, son avant-dernier record, je crois, puisque c'était celui à 105 mètres à l'époque. Et c'était voilà, bon, il me donne cette cassette, et moi je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, j'avais jamais entendu parler de Jacques Mayol, j'avais jamais entendu parler des compétitions d'apnée, quoi que ce soit. Mais bon, et pendant tout le repas, Luc me raconte le film. Et alors Luc, quand il vous raconte une histoire, vous voyez le film, quoi. Il est assez incroyable pour ça.
Et il a vraiment tout le film dans la tête, quoi. Et je suis rentré chez moi après ça, donc j'étais déjà très, très intrigué par cette histoire et très excité. Et je suis rentré chez moi et j'ai regardé tout de suite ce documentaire. Et là, ça m'a carrément bouleversé, quoi. J'étais fasciné. Alors, ce documentaire racontait la préparation de ce record et puis la fin du documentaire, c'était le record. Et il y avait juste un commentaire en voix off par Jacques Mayol lui-même, qui commentait lui-même. Et ça m'avait bouleversé parce que c'était un mélange de sport de très très haut niveau quand même, le gars était champion du monde, et en même temps quelque chose d'extrêmement spirituel, extrêmement zen. Et cette combinaison me convenait parfaitement, quoi. J'adorais ça, quoi. C'est assez rare en fait ce genre de choses, et ça m'a bouleversé. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, on a rencontré Jacques Mayol et il nous a initiés à sa technique d'apnée qu'on a travaillé. Et on était parti pendant 2 mois sur un bateau dans toute la Méditerranée, grâce à Gaumont, grâce à Papa Nicolas, pour préparer ce film. Et l'idée, c'était que pendant ces 2 mois, Luc écrivait la énième version du scénario qui allait donc devenir la version définitive, et on faisait des entraînements d'apnée pour les acteurs, parce que donc à cette époque-là, sur le bateau, il y avait Jean Reno et il y avait Christophe Lambert qui était à ce moment-là supposé jouer le rôle de Jacques Mayol. Et donc, pendant 2 mois, on s'entraînait, et moi, je tenais absolument à suivre le même entraînement parce que je voulais absolument ressentir ce dont parlait Jacques Mayol dans son documentaire. Là. Ça me fascinait tellement que je voulais aller moi-même sentir ces sensations-là dont il parlait, quoi. Et alors en plus, c'était rigolo parce qu'évidemment, sur le bateau, on se challengeait mutuellement. On faisait notre propre championnat d'apnée, évidemment. Et comme c'était Mayol lui-même qui nous avait initiés, mine de rien, on s'en sortait pas mal. Moi, au bout de 3 semaines, j'avais 2 minutes 30 d'apnée, ce qui est quand même assez correct. C'est loin des records, évidemment, mais c'est déjà pas mal. Et alors, il y avait notamment un entraînement. On jetait l'ancre sur un fond de 10-12 mètres. Et là, on descendait à l'ancre, comme ça, en se tirant avec les mains à l'ancre. L'idée, c'est de dépenser le moins d'énergie possible pour ne pas perdre d'oxygène, après s'être oxygéné cellule par cellule. Et on descendait au fond de ces 10-12 mètres, on se couchait au fond, là, comme ça, sur le sable, avec des poids, et on restait le plus longtemps possible. Alors, quand on descend à 10-12 mètres comme ça prend, je ne sais plus, mais ça doit prendre 20 secondes. Et pour remonter à la fin, ça prend 10 secondes. Donc, moi qui avais 2 minutes 30 d'apnée, je restais 2 minutes couché au fond comme ça. 2 minutes, c'est long, hein. 2 minutes, des vraies minutes. C'est très très long. Et ce que vous ressentez dans ces moments-là, ça ressemblait à rien que je connaissais, quoi. Et je pense que ces entraînements-là ont eu une énorme influence ensuite sur la musique que j'ai composée, quoi. C'est ce que je ressentais, quoi, cette espèce le côté ultra cool comme ça de cette musique, le côté très zen comme ça, ça vient de là tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire tout ça, surtout pour ceux qui l'ont jamais vu. Et puis surtout vous avez de la chance, ouais, parce que vous allez voir une version que moi-même je n'ai jamais vue. Voilà. Bonne soirée, merci et amusez-vous bien.